Seigneur, on va te dire, Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour cette journée. Cette journée, merci pour le souffle de vie. Merci, mon Dieu, pour la santé, car nous sommes en pleine forme, Seigneur mon Dieu. Nous avons la vie en nous, et c'est toi qui nous donnes cette vie, car tu as la vie et la mort entre tes mains, Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes se sont peut-être, Seigneur, éteintes cette nuit. Et pourtant, tu nous fais grâce encore d'être en vie, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur, merci. Merci encore pour ta grâce. Merci vraiment pour tout. Car oui, Seigneur, tu es vivant. L'Éternel est vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Et tu veux, Seigneur mon Dieu, emmener en nous cette vie en abondance. Ta vie en abondance, Seigneur Jésus. Remplis-nous de cette vie. Baptise-nous de cette vie. Mon Dieu, qu'on puisse pleinement rentrer dedans. Rentrer dedans, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur, merci. Merci encore pour tout. Car tout ce que tu fais est bon, parfait, excellent. Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler en fait de l'état du cœur. De l'état du cœur, de la frustration, de l'amertume. Ouais, on va parler donc de tout ça. Frustration, amertume, les cœurs fermés, les cœurs difficiles. Quand on dit les cœurs difficiles, c'est les cœurs en fait où, eh bien, Dieu veut faire dans nos cœurs, mais comment dire, mais on refuse. On refuse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Faire attention à son cœur, veiller sur son cœur. Et c'est à nous de veiller sur notre cœur. D'accord? Parce que, comme on le voit, comme on le voit donc dans Proverbe, alors c'est dans Proverbe, alors c'est le Proverbe 4 verset 23. Proverbe 4 verset 23 où il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est écrit garde ton cœur. Garde ton cœur. Donc là, la parole s'adresse à moi, à toi. La parole s'adresse à nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc là, on va dire, mais comment ça les sources de la vie? Eh bien, si on y réfléchit bien, les sources de la vie, c'est quoi? Quel est le rapport entre la vie et le cœur? Quand on réfléchit bien, si le cœur s'arrête de battre, il n'y a plus de vie. Si le cœur d'une personne est morte, eh bien, il n'y a plus de vie. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. La deuxième chose, où est-ce que Dieu vient habiter? Où est-ce que Dieu vient habiter? La deuxième chose, c'est que Dieu vient habiter dans nos cœurs. Amen. Dieu vient habiter dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'on doit veiller sur notre cœur. On doit vraiment veiller sur notre cœur parce que notre cœur, c'est la vie. C'est la vie. Et par rapport en fait au cœur, en fait, dans Éphésiens 3 verset 17, il est écrit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Et on peut lire aussi la suite du verset à la maison. Mais ce verset nous prouve que Jésus vient habiter dans nos cœurs. On va prier ensemble. Prier ensemble que si Jésus n'est pas encore pleinement venu dans ton cœur, eh bien prions ensemble. Pose ta main sur ton cœur, on va prier ensemble. Que Jésus vienne pleinement habiter dans ton cœur. Que tu puisses donner complètement ton cœur à Jésus. Complètement. Mais laisse-moi te dire que si tu crois, eh bien tu es sauvé. Tu es sauvé. Donc prions ensemble. Prie avec moi. Et demande à Dieu. Demande à Jésus qui vienne habiter dans ton cœur. Donne ton cœur pleinement aujourd'hui à Jésus. C'est vrai que ça paraît simple,
mais personne d'autre ne le fera à ta place. Donc prions ensemble que tu puisses donner ton cœur à Jésus. Accepter Jésus pleinement dans ton cœur. Amen. Mets ta main sur ton cœur, on va prier ensemble. Seigneur, tu vois les mains posées sur les cœurs, en signe de foi, de reconnaissance. Seigneur, tu es Seigneur le Dieu de l'univers. Tu es celui qui est la vie. Tu es celui qui emmène la vie. Et c'est vrai, Seigneur, cette vie en abondance. Seigneur Jésus, tu vois les mains posées sur les cœurs, Seigneur. Et tu vois que ces personnes, mon Dieu, désirent que tu habites dans leur cœur. Que leur cœur t'appartienne, que nos cœurs t'appartiennent, Seigneur Jésus. Seigneur, viens accomplir cette action dans nos vies, dans nos cœurs. Car aujourd'hui, ces cœurs sont à toi seul, Seigneur Jésus. Viens habiter dans les cœurs. Viens, Seigneur, faire ta demeure dans les cœurs pleinement, Seigneur Jésus. Qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit comme un souffle nouveau, un départ nouveau. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs. Merci, mon Dieu, d'établir pleinement ta demeure dans les cœurs. Que ces cœurs t'appartiennent définitivement, jusqu'à ce que, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, et bien que tu apparaisses. Et que tu apparaisses et que vraiment, et que cette promesse, Seigneur mon Dieu, se confirme par la joie, par l'allégresse. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci mon Dieu. Amen. Amen et amen. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qui dirige ta vie? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui dirige ta vie? N'est-ce pas ton cœur qui dirige ta vie? Les décisions que tu vas prendre pour ta vie, n'est-ce pas ton cœur? Les décisions ne viennent-ils pas de ton cœur? Où est-ce qu'on a vu que des décisions se font sur un coup de tête? Alors on va dire que oui, ça arrive, hein, d'avoir un coup de tête, de faire ça et puis de le décider. Oui, mais la pensée n'est pas dans la tête. La pensée est dans le cœur. La pensée est dans le cœur, pas dans la tête. Amen. Donc, qu'est-ce qui dirige ta vie? C'est pour ça que tu dois veiller sur ton cœur. Veiller sur la chose qui dirige ta vie, afin que tout et n'importe quoi ne rentre pas là-dedans. Afin que tout et n'importe quoi ne rentre pas là-dedans. Amen. Et quand on parle de tout et n'importe quoi, c'est ce que tu regardes déjà à la télé, les compagnies que tu peux avoir. Tout ça, c'est écrit dans la parole. Hein. On verra les versets. On verra les versets. Dans Psaume 101, verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. » Dans Psaume 101, verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. » Amen. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand on parle de choses mauvaises, ce n'est pas seulement de la pornographie ou de la violence qu'il peut y avoir à la télé, dans les films, ou peut-être même de regarder voilà, tout n'importe quoi. C'est vraiment global. Des choses impures, des choses indignes. D'accord? Dans Job 31, verset 1, ça confirme en fait ce verset. Dans Job 31, verset 1, il est écrit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Là on parle, hein, là c'est Job qui parle, hein, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Là on parle de l'adultère. On parle de l'adultère. On peut le voir encore dans Matthieu 5, verset 28, où Jésus dit comme ça, mais Matthieu 5, verset 28, hein, où Jésus dit comme ça, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Donc quand on convoite des femmes, quand on convoite des hommes, on a déjà commis l'adultère, que l'on soit marié ou pas. Hein. D'accord, et je dis ça sans jugement parce que on a tous des luttes et des combats. Et je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour t'accabler. Parce qu'on peut chuter facilement par la pensée. Par la pensée, par la vue, tout ça. Par la vue, tout ça. Donc, ton cœur peut être souillé. Ton cœur peut être souillé parce que tu regardes, parce que tu entends. Par les critiques, par les jugements. Donc, si tu traînes souvent avec des gens qui jugent, donc forcément tu vas juger. Ça dépend aussi. Euh, euh, ça dépend aussi des amis que tu as. Ça dépend aussi des amis que tu peux avoir. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Dans la Bible, il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Oui, c'est écrit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit, dans 1 Corinthiens 13, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que comment dire, pas seulement les amis, mais les endroits où tu vas aussi. Les endroits où tu vas, peuvent malheureusement te souiller. Si tu vois, si après tu te dis chrétien que tu vas voir, je sais pas moi, que tu vas traîner pour aller boire, pour aller te saouler, faire la fête et tout. Ou encore aller dans les boîtes de nuit, boîtes de striptease, faire n'importe quoi en ville, etc. Je dis pas ça pour juger. Mais à un moment, quand on veut suivre Jésus, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est difficile, c'est dur parce que quand on était dans le monde, tout se passait bien. Mais une fois qu'on a rencontré Jésus, voilà. Mais tu pourras pas y arriver tout seul. Tu auras des choix à faire. Mais tu ne pourras pas y arriver tout seul. Amen. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? On va voir pourquoi. Dans Zacharie 4, verset 6, il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dans Zacharie 4, 6, il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc quand tu prends des décisions, invite Dieu. Demande à Dieu la force de résister. Parce que tu n'es pas obligé de dire oui au péché. Tu n'es pas obligé, à chaque fois que les pensées viennent à toi, de dire oui et de céder. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux dire non. Parce que Dieu te donnera la force de dire non. La conviction de dire non. Mais le choix, c'est à toi de le faire. Maintenant, on va prier. Priez que le Seigneur nous garde de tout mal. Que le Seigneur nous garde de tout mal. Que le Seigneur veille sur nos pas. Vraiment qu'il veille sur nos pas. Que le Seigneur veille sur nous, qu'il puisse nous garder, qu'il soit pour nous un bouclier, un refuge, une forteresse. Comme il est écrit dans Psaume 121, verset 7. Dans Psaume 121, verset 7, il est écrit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Verset 8, « Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Psaume 121, verset 7 à 8. On va prier ensemble, prions ensemble. Par rapport à l'impureté des yeux, par rapport à l'impureté des oreilles, de ce que tu peux entendre, par rapport aux mauvaises compagnies. Prions ensemble, car on a tous besoin de l'action du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu vois nos difficultés, nos luttes, nos combats. Depuis toujours. Et encore plus depuis le jour où on a entendu parler de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous la force. Car nous voulons aujourd'hui, nous désirons aujourd'hui te suivre pleinement.
la force, vraiment la force, la conviction, la capacité de dire non au péché, de refuser de mettre des choses impures devant nos yeux. Et comme a fait Job, de faire un pacte avec nos yeux, pardon, un pacte avec nos yeux, de refuser l'adultère, de refuser les mauvaises compagnies, quitte à changer d'amis, mais de refuser ces mauvaises compagnies, de refuser d'aller dans des endroits qui ne te plaisent pas, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment de te plaire, de chercher à te plaire, Seigneur mon Dieu. Garde-nous de tout mal. Garde notre âme, Seigneur mon Dieu. Garde vraiment notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais, s'il te plaît, Seigneur. Car on a tellement besoin de toi, tellement besoin de ton action, tellement besoin, Seigneur mon Dieu, de ton esprit en nous. Shokalababa, shekelebelebe, shekebese. Sokelebelebe, shakalababa, shekelebelebe, shekebeso. Shokalababa, shokalababa, shekelebelebe, shekebese. Sokelebelebe, shakalababa, shekelebelebe, sho. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de te parler par rapport à ces versets. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il te parle par rapport à ces versets. Laisse-le te sonder pleinement. Shokalababa, shekebese. Sinkelebele, shakalababa, shokelebele, shekebeso. Sonkelebele, shakalababa, shokebese, kebeso. Shenkelebele, shekebese. Sekelebele, shokebeso. Merci Seigneur Jésus. Garde-nous Seigneur mon Dieu. Emmène-nous vraiment vers les choix qui vont déterminer notre avenir. Dirige nos pas, garde nos pas Seigneur mon Dieu. Donne-nous que toutes les fois où on aura des choix à faire, de te consulter, de chercher à savoir ce que tu en penses, Seigneur Jésus. De chercher à savoir ce que tu en penses. De vraiment de chercher ton approbation, de rechercher ta faveur, Seigneur mon Dieu. Et de voir, et bien, Seigneur mon Dieu, si cette décision est en rapport avec ta parole. Si cette décision est conforme avec ta parole, conforme avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Maintenant, là, on a parlé un petit peu du cœur, de ce qu'il peut y avoir dans le cœur. Mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Parce que, quel est justement l'état de ton cœur? Où est-ce que tu en es dans ton cœur? On peut dire, qui connaît son cœur, mis à part le Seigneur? Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, 19 nous dit comme ça que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On a dit tout à l'heure là, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ces choses souillent l'homme. C'est écrit comme de l'eau de roche. Ces choses souillent l'homme. Ce qui est dans le cœur vient nous salir. Ce sont des ordures qu'il y a dans le cœur. Et sans l'intervention de Jésus, eh bien, on finit par périr, par dépérir. On va prier pour demander au Saint-Esprit de briller et de nous révéler, qui nous révèle, qui se révèle pour savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il y a encore dans nos cœurs, qu'il y a encore à travailler. De prier, de le laisser travailler. Amen. On prie ensemble. Seigneur, regarde nos vies et nos cœurs. Saint-Esprit, tu es la lumière, tu es celui qui brille. Viens briller en nous, Saint-Esprit. Viens nous révéler ce qui est encore impur, ce qui est encore mauvais, afin que nous puissions abandonner et puiser cette force en l'Éternel. Cet esprit vient nous éclairer. Viens nous montrer la voie, cet esprit. Viens agir, Saint-Esprit. Sonde-nous, Saint-Esprit. Et révèle-nous ce qui manque encore, Saint-Esprit, je t'en prie. Au nom de Jésus. Car on a tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'action puissante. Que ton nom soit loué, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, Saint-Esprit. Amen. Amen et Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur? Y a-t-il de l'amertume, de la colère,
Ton cœur est-il dur? Ton cœur est-il difficile? Laisse vraiment le Seigneur agir dans ton cœur. Laisse-le faire dans ton cœur. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Car lui seul peut. Lui seul est capable. On va prendre un dernier passage. Mais ce passage, tu vas le lire à la maison. Tu vas le lire à la maison. C'est la parabole du semeur. Dans Luc 8, verset 4 à 21. Luc 8, verset 4 à 21. Tu vas lire à la maison. Lire à la maison. Et le comparer avec Jérémie 23, verset 29. Tu vas comparer la parabole du semeur de Luc 8, verset 4 à 21 et Jérémie 23, verset 29. Par contre, on va lire Jérémie 23, verset 29, où il est écrit: Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ton cœur est-il dur? Dur, est-ce qu'il est difficile à manœuvrer? Prions ensemble. Une autre fois, on priera en profondeur par rapport au cœur. Prions ensemble. Prions ensemble. Là vraiment où il y a encore de la dureté. Car il n'y a que la parole de Dieu qui pourra percer cette roche et atteindre ton cœur. On va prier ensemble. Seigneur, regarde nos cœurs durs, difficiles parfois. Les cœurs, mon Dieu, qui refusent de t'écouter, qui refusent de t'obéir. Seigneur, ta parole est celle qui va nous transformer. Donne-nous faim et soif de ta parole. Donne-nous de manger, de boire ta parole. Donne-nous vraiment d'être complètement, mais à fond dans ta parole, Seigneur Jésus. Afin que cette parole puisse nous transformer. Puisse pénétrer en nous et nous transformer, nous changer. Que ta parole touche nos cœurs. Car ta parole est comme un marteau qui va briser le roc. Briser nos cœurs difficiles. Nos cœurs durs. Ta parole est comme un feu qui vient brûler toute racine mauvaise, toute herbe mauvaise. Oui, Seigneur, ta parole vient brûler toute forme d'épine. Toute forme d'épine. Seigneur Jésus. Ta parole est comme un marteau qui vient briser le roc. Viens agir, Seigneur mon Dieu. Viens œuvrer en nous par ta parole, Seigneur, car on a tellement besoin de toi. Tellement besoin que tu agisses en nous. Que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Absolument rien. Rien du tout, Seigneur. Que cette parole vienne pénétrer en nous et agisse avec force et puissance par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit élevé. Amen et Amen. Viens toucher nos cœurs, car nos cœurs t'appartiennent pleinement, Seigneur Jésus. Amen. Amen.